Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Eh bien aujourd'hui on va parler du changement. Alors en kinésiologie, le changement il est en particulier lié au vaisseau gouverneur qui est un méridien qui permet de nous tenir debout, qui nous permet de suivre une direction, d'aborder les changements, petits ou grands, qu'il convient de faire. Il est important, peut-être que vous le sentez, si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous interroge, ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez envie de changer ou que vous devez changer par obligation. Je vais prendre un exemple. Vous retrouvez, vous devez changer de travail. Alors soit c'est voulu, c'est vous qui le décidez, vous décidez pour telle ou telle raison de changer de travail, et où on vous a licencié et vous vous retrouvez de fait à subir le changement. Donc il y a quand même une petite différence entre le subir et le gérer, c'est quand même deux choses différentes. Mais quoi qu'il en soit, si ce changement est là, c'est qu'il est important. Il faut comprendre que le changement, j'ai envie de vous dire, ça fait peur. Ça nous sort de nos zones de confort, on ne voit pas forcément la direction dans laquelle on va, du moins on ne voit pas la finalité. C'est souvent à la fin du chemin qu'on se rend compte du chemin parcouru. Ce qui est compliqué dans le changement, c'est le début et le milieu du chemin. C'est engager le changement, le comprendre, l'identifier, le mettre en action, et seulement quand il y a les résultats, on est au bout du chemin. Quand vous changez de travail, eh bien, vous allez passer par différentes phases. Vous allez devoir reprospecter, vous représenter, refaire des CV, des lettres de motifs, enfin, tout le côté sympa d'une recherche de boulot, remettre en cause ou en doute vos valeurs, vos capacités, votre savoir-être, votre savoir-faire, etc. Et si le changement est là, c'est qu'il est important et peut-être qu'il y a des choses à comprendre là-dedans. Des fois, le changement peut passer par juste un petit changement ou un très gros changement, mais un petit changement peut être des fois nécessaire. Ça peut être changer une de ses habitudes. Ça peut être faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Ça peut être faire quelque chose de nouveau qu'on s'est toujours interdit ou refusé de faire, ou du moins qu'on n'a jamais osé faire. Et en fait, des fois, ça fait du bien de changer. Peut-être pas dans l'instant, peut-être pas au moment où vous allez prendre les décisions, que vous pouvez peut-être trouver ça inconfortable, mais le fait d'engager un changement peut débloquer des fois certaines situations. C'est pas toujours facile, c'est un mot qui fait peur. On va dire le changement. Euh, on est vite ancré dans nos habitudes du quotidien, etc. Donc, avoir un acte de changement, ça demande de la réflexion, ça demande un besoin de comprendre pourquoi il faut changer sur tel et tel point. Est-ce que je le subis? Est-ce que je le gère? Et comment je vais gérer tout ça? Et si vous ne comprenez pas, la kinésiologie peut vous aider à vous apporter des réponses. Alors aujourd'hui, quel petit ou grand changement il convient d'amorcer dans votre vie? Dites-le moi en commentaire, c'est intéressant. Et puis, n'oubliez pas, autour de vous, le changement dérange. D'accord? Donc déjà, un, vous faites le changement pour vous, pour commencer. Et deux, dites-vous bien que si ce changement est dérange, c'est simplement que vous mettez en lumière le changement que l'autre n'est pas capable de faire. Et le fait de vous voir changer peut déstabiliser certaines personnes de votre entourage, et c'est normal. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Vous gardez le cap sur votre changement et tenez vos objectifs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, parce que moi aussi, le changement c'est maintenant. Je me mets à faire des choses que je n'ai jamais faites et ça apporte une certaine satisfaction et c'est sympa. Et bien, si vous souhaitez également prendre rendez-vous avec moi, je vous mets en dessous de cette vidéo mon lien du site internet ainsi que mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Je vous souhaite une agréable journée.